Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les bases d'Excel, c'est-à-dire comment faire des calculs et comment tracer et modéliser un graphique. Nous allons commencer avec les calculs de base. Comme tous les tableurs, Excel contient des cases qui peuvent contenir soit du texte, soit des chiffres. Les textes sont écrits sur la gauche de la case, alors que les chiffres sont écrits à droite de la case. J'ai écrit ici des valeurs successives, 1, 2, 3, 4, 5 pour la case gauche, la colonne gauche, et à droite 6, 7, 8, 9 et 10. Nous allons voir maintenant comment calculer dans la colonne C la somme des deux autres colonnes. Pour dire à Excel que l'on souhaite effectuer un calcul, on tape le signe égal. Et puis on va ensuite taper le calcul à effectuer sous la forme des cases à prendre en compte pour le calcul. Ici, j'ai cliqué sur A3 plus B3. Notez que j'ai cliqué sur les cases, mais j'aurais également pu taper directement A3 plus B3 au clavier. Entrée, et le résultat s'affiche. Pour pouvoir reproduire le même calcul sur les autres cases, je vais cliquer sur le petit carré qui est affiché en bas de la première case, celle qui affiche 7. Je reste appuyé sur le bouton de la souris et je viens descendre jusqu'à la dernière case qui m'intéresse. Et ici, c'est bien le calcul qui a été reproduit. On voit s'afficher en descendant A3 plus B3, A4 plus B4, A5 plus B5, A6 plus B6, A7 plus B7. Et la dernière case m'indique 0 puisque mes deux valeurs A8 et B8 étaient nulles, sous-entendues. Intéressons-nous maintenant au tracé d'un graphique. Imaginons que nous soyons dans la situation expérimentale où nous avons obtenu des mesures de température et des mesures de pression et nous souhaitons tracer le graphique ln de P sur P0 en fonction de 1 sur T. Nous allons voir étape par étape comment s'y prendre. Dans un premier temps, nous allons recopier les valeurs obtenues dans nos colonnes. La première colonne est la colonne de température en Kelvin et la deuxième, la colonne de pression en bar. J'ai fait des mesures de température tous les 5 degrés, mais je n'ai pas envie de taper toutes les valeurs. Elles se suivent avec un écart systématiquement identique. Je vais donc me contenter de taper les deux premières. Et en sélectionnant les deux premières, je vais faire comprendre à Excel qu'il s'agit d'une suite et qu'il n'a qu'à incrémenter pour la suite. Comme j'ai fait pour les calculs tout à l'heure, je viens sélectionner le petit carré en bas à droite de la double case et je viens tirer les valeurs jusqu'à la dernière valeur qui m'intéresse, ici la valeur 305. Je viens ensuite remplir les valeurs de pression correspondantes, 22 10 puissance 3 qui se note 22 E3, puis 60 10 puissance 3, 163 10 puissance 3, 442 10 puissance 3, et la dernière valeur, 1,2 10 puissance 6. Il s'agit de valeurs d'exemple, bien évidemment. Il me faut maintenant la valeur de P0 qui va intervenir dans mon calcul. Je crée une case ou une colonne qui va contenir seulement cette valeur-là, et cette valeur est 100 bars. Voilà, je l'indique. Et puis maintenant, je vais passer à ma zone de calcul. Pour que les choses soient très claires, j'ai sauté une colonne de manière à bien différencier la zone des valeurs brutes de la zone qui va me servir à faire mes colonnes de calcul. La première colonne que je tape va être la colonne ln de P sur P0. Puis dans la bonne case, j'indique à Excel qu'il s'agit d'un calcul en appuyant sur le bouton égal. Et je tape le calcul ln de B4 sur C4. Si je laissais le calcul en l'état, en venant tirer cette formule-là, j'obtiendrai ensuite ln de B5 sur C5, sauf que la case C5 ne contient rien, et donc le résultat ne pourrait pas être valide. La solution consiste à demander à Excel d'utiliser systématiquement la valeur C4 pour tous les calculs. Cela s'indique en mettant le signe $ devant le C et devant le 4.
C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'incrémenter le c ni d'incrémenter le 4. Il gardera toujours ces deux valeurs-là, même en recopiant un calcul. Je peux maintenant recopier le calcul et obtenir ma colonne de valeurs. Le calcul d'après, la colonne de calcul d'après, correspond au calcul de la formule 1 sur t, en Kelvin moins 1. Et de la même manière, je tape dans la bonne case le calcul à effectuer, égal 1 sur A4. Puis ici, comme il n'y a rien à modifier, je peux simplement me contenter de recopier le calcul jusqu'en bas de la dernière valeur. Cette fois-ci, ça y est, mes deux colonnes sont prêtes à être utilisées pour mon graphique. De la même manière que j'ai sauté une colonne pour créer une zone de calcul à partir des zones brutes, je vais également sauter une colonne pour créer une zone qui correspond à ma zone utile pour le graphique. Et je vais créer une colonne qui correspond à ce que je vais utiliser en abscisse et une seconde colonne qui correspond à ce qui va être utilisé en ordonnée. Je viens ensuite copier les éléments qui vont me servir pour l'abscisse, la colonne 1 sur t, copier, CTRL-C, puis je vais me mettre en dessous de la colonne des x et choisir de coller les valeurs seulement. Si je n'avais pas choisi de coller les valeurs seulement, mais l'ensemble, c'est-à-dire le contenu des formules, il me referait le même calcul, c'est-à-dire 1 sur ce qui a 5 colonnes à sa gauche, ce qui ne correspond évidemment pas à ce que l'on veut. De la même manière, on va recopier la colonne qui va nous servir pour les ordonnées. Donc, je sélectionne ma colonne, ln de p sur p0, CTRL-C, je me place dans la bonne case et je viens coller les valeurs. Enfin, pour insérer le graphique, nous allons sélectionner la zone qui correspond aux valeurs que l'on souhaite tracer. On clique ensuite sur Insérer, puis dans la zone des graphiques, nous choisissons un graphique nuage de points. Petite remarque, on ne souhaite faire apparaître que les points expérimentaux. Il est hors de question de faire apparaître des points reliés entre eux par des traits qui nous perturberaient et qui empêcheraient de nous concentrer sur les vraies valeurs expérimentales. On obtient donc un graphique brut. Il nous reste maintenant à affiner les différents éléments de ce graphique. Pour changer l'échelle et nous libérer de toute la zone qui ne sert à rien entre les valeurs 0 et 5 en ordonnée, on double-clique sur les valeurs de l'axe pour faire apparaître à droite la zone de choix correspondant au format de l'axe. Et là, nous pouvons choisir comme valeur minimum d'affichage de l'axe la valeur 5 par exemple. De la même manière, en double-cliquant sur les valeurs de l'axe des abscisses, on peut jouer sur les valeurs minimales et maximales de manière à zoomer sur la partie effective du graphique. Pour changer la présentation des points, on double-clique sur l'un des points, puis on sélectionne dans le pot de peinture la marque, puis option de marque, prédéfinie, et enfin on peut choisir la croix qui correspond à l'intersection d'une abscisse et d'une ordonnée. On peut également changer la taille de cette croix. Pour changer le titre du graphique, il suffit de double-cliquer sur le titre et on peut donner le bon titre. La dernière étape consiste à ajouter une modélisation à notre graphique. Selon la version d'Excel, vous avez en haut à droite du graphique un grand plus vert et en cliquant dessus, vous pouvez faire apparaître toute une zone de dialogue dans laquelle apparaît l'ajout d'une courbe de tendance. Dans la zone de droite, apparaît alors la possibilité de faire afficher l'équation de cette courbe de tendance sur le graphique. Attention, il est à noter que cette équation est présentée sous la forme y égale f de x, alors que chez nous, il s'agit évidemment non pas de y, mais de ln de p sur p0, et à la place de x, il faut comprendre
1 sur t. Petite remarque, c'est avec ce même plus que vous pouvez ajouter des titres sur les axes. Voilà, vous savez maintenant traiter les graphiques avec Excel. Bon courage!